Bonjour tout le monde, bienvenue au commentaire de bière. Aujourd'hui, j'ai une édition nouvelle pour vous commenter une bière qui vient du Québec. C'est une bière gaspésienne de la microbrasserie Le Naufrageur. Euh, j'ai regardé un peu l'histoire de la microbrasserie, puis en gros, c'est Le Naufrageur, c'était un pirate qui était dans la baie des Chaleurs. Puis ce pirate-là, vu qu'il n'y avait pas de bateau, ben il faisait que les bateaux ennemis, ils s'échouaient contre des récifs en mettant des feux sur les récifs, justement. Donc, tous les bateaux, ils allaient vers les feux. Puis, mais ils savaient pas que c'était sur des récifs, ils voyaient pas, ils voyaient juste les feux. Fait que là, ils allaient tous s'échouer contre les récifs. Puis là, ça faisait des naufrages, d'où le nom du naufrageur. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la bière Léon. C'est une bière d'inspiration belge. Une bière qui est pas trop forte. Je pense que c'est une 4,5%, je me trompe pas. Ouais, c'est une bière 4,5%. Euh, Puis ils ont dit que ça avait un goût voilé. Donc ça fait encore un peu penser au bateau, au naufrage, au Titanic. C'est ça, puis c'est ça, je trouvais que ça tombait quand même bien le bateau. C'est une des raisons, je pense, pourquoi j'ai choisi, c'est qu'il y avait un bateau, comme sur tous les naufrageurs. Là. Ça parle tout de la marine et tout ça. Fait que je trouvais que ça allait bien avec le centenaire du naufrage du Titanic. Donc, c'est ça. Donc, une bière toute québécoise. Donc, je vais commencer par commenter l'esthétique de la bouteille. Bon, moi, la bouteille, je l'aime vraiment. Mais côté étiquette, la forme de l'étiquette, c'est quelque chose qu'on voit quand même sur quand même une coupe de bouteilles, là, une genre de rond comme ça. L'étiquette est pas. La forme de l'étiquette est pas si spéciale que ça, sauf que ça compense avec le super dessin qui est sur l'étiquette. Je vais vous laisser l'admirer un peu. Je pense que vous l'avez vu, mais il n'a jamais trop. C'est ça. Puis en plus, pour l'étiquette, pour la bouteille plutôt, on voit même le bouchon. On voit même sur le bouchon, il est marqué le naufrageur, là, je pense que vous pouvez voir. Il est marqué le naufrageur, microbrasserie, je pense. Fait que c'est ça. Donc quand il y a une inscription sur le bouchon comme ça c'est un plus tout le temps pour une bière. Euh, Parce qu'il y a plus de travail de fait. Donc c'est quelque chose d'un peu plus fin. Donc, une microbrasserie québécoise, même avec la petite tête de mort. Là. Donc, comme je disais au début, c'est pas une bière noire du tout, sauf que l'histoire de la microbrasserie peut l'être un peu. C'est une bière blanche, pas trop forte. Donc, c'est ça. Donc, pour l'étiquette, il y a un petit texte là aussi sur l'étiquette, mais je vais pas le lire au complet parce qu'il est long. Mais si vous avez l'occasion de l'acheter, ben, vous pouvez tout admirer et lire ce texte-là. Donc, pour l'étiquette de la bouteille, moi, je dirais. Pour la bouteille, en général, je donnerais peut-être un 8.2, 8.1 dans ce coin-là. Là. Un 8 sur 10. Entre 8 et 8.2, là, je dirais. Euh, Quelque chose de très bien réussi, là, très bien réussi, surtout avec le dessin. Ça, c'est très important. Donc, c'est ça. Donc, je vais ouvrir la bière. Je vais faire le test de la couleur. Oh shit. Il y a un peu de bière qui est coulé. Donc, pour le test de la couleur, on voit déjà que c'est une blanche. Je trouve que la couleur ressemble à celle de la blanche de Chambly un peu. C'est pas une bière cheap, on le voit tout de suite. C'est une bière non filtrée, donc elle est vraiment opaque comme bière, on voit aucunement au travers, aucune filtration. Donc, un petit rappel avec ces bières-là, c'est que, tu sais, dans le fond, il y a tout le temps un petit dépôt de levure, donc c'est au choix du consommateur de le boire ou pas. Moi, je connais pas grand monde qui aime les dépôts. C'est des goûts de chacun. Mais bon, ça, c'est juste une petite parenthèse pour les bières non filtrées. Souvent, dans les microbrasseries, c'est comme ça. Donc, pour ce qui est de la couleur, un- c'est une couleur qui est quand même assez claire. Pas trop de bulles à ce que je vois.
elle est pas trop. Il y a un petit peu de bulles. Contrairement au dernier commentaire, ces bulles-là sont plus petites. Sont petites, moins abondantes, mais elles sont quand même là. Donc, à première vue, ça n'a pas l'air d'une bière qui est trop corsée. Mais on le voit tout de suite, ça, avec le 4.5 puis le peu de bulles, puis c'est une bière blanche aussi. Donc, on voit tout de suite que c'est une bière qui est pas trop corsée. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, côté couleur, c'est une blanche régulière. Là. Je veux dire, il n'y a pas de. Il n'y a pas de spécialité ou de choses à dire à part ça. Donc, pour la couleur, écoute, je peux donner peut-être un 10 sur 10 pour une couleur blanche. Là. Blanc, c'est correct. Moi, je trouve ça correct. 10 sur 10, c'est peut-être un peu magnifique, là, mais. Une bière blanche normale. Donc, je vais passer au test du goût. Ouais, comme j'ai dit, c'est une bière qui passe très bien. Ça, c'est vraiment important parce que si tu veux prendre une petite brosse à un moment donné ou juste, t'es pressé pour boire ta bière, ça, c'est pas très, c'est pas très bon, là, mais tu sais, si à un moment donné ça arrive, t'es pressé de boire une bière de même, je pense qu'elle va bien passer, c'est peut-être juste parce que je suis un peu dedans, là, parce que c'est ma première bière à soir, et ma seule, mais en tout cas, on voit que, moi, je trouve qu'elle passe bien. Euh, Côté goût, à part de ça, pas trop amère. Pas trop, ouais, c'est ça, pas trop d'amertume. C'est ça, donc il y a pas, elle est subtile quand même comme bière, sans être trop fade. Donc ça, c'est une qualité pour une bière. Euh, Seul défaut, ça c'est peut-être de ma faute, c'est que je sais pas si je la bois à bonne température. Moi, je l'aurais pris peut-être un peu plus froide. Ça, c'est pas, ça, je vais pas discréditer la bière pour ça. Mais ça, c'est toujours faire attention à boire la bière à bonne température. Là. Je sais pas trop si ça se boit. Euh, je sais pas. Mais je pense que ça, d'habitude, ça se boit peut-être à 4 ou 5 degrés dans ce coin-là. Moi, peut-être à 10. Température ambiante qui fait dehors. Fait que c'est ça. Je la bois pas du tout à bonne température. Donc ça peut influer sur tout ce que j'ai dit concernant le goût. Donc, c'est ça, j'aurais peut-être dû faire attention de ce côté-là, la mettre au frigidaire ou au congélateur pour la refroidir un peu. Mais bon, je vais tâcher de faire ça au prochain commentaire. Donc, je dirais peut-être un 8.5 sur 10 là, pour le goût. Oh ouais, je suis quand même généreux quand même. Donc, on se revoit dans un prochain épisode des commentaires de bière.